Nous nous intéressons cette fois au rapport annuel sur la situation des droits humains au Burkina Faso en 2021. Antoinette Pouya-Sawadougou, la rapporteure générale de la CNDH, la Commission nationale des droits humains, est avec nous. Bienvenue, Madame Pouya. Merci. Merci de nous recevoir. D'entrée de jeu, est-ce que le Burkina est respectueux des droits humains? En résumé, que dit le rapport? Ok. Je vais commencer par vous dire merci de nous recevoir, de nous donner cette opportunité de présenter notre rapport. Avant tout propos, c'est dire que la Commission a reçu mandat de la part de l'État, qui a été créé par loi, de promouvoir, protéger et défendre les droits humains sur l'ensemble du territoire burkinabé. Et ce mandat de la loi que confère à la Commission nationale des droits humains, c'est de produire un rapport annuel sur la situation des droits humains au Burkina Faso de façon annuelle pour présenter le contexte de la situation des droits humains au Burkina Faso. Donc nous sommes là à cet effet pour vous présenter la situation des droits humains. En résumé, quelle est la situation? Nous dirons que la situation des droits humains est marquée par 5 grandes thématiques que nous avons voulu aborder pour l'année 2021, notamment la situation des droits humains en lien avec le contexte sécuritaire, premièrement. Deuxièmement, la situation spécifique des personnes déplacées internes, qui ne cesse de s'accroître, la situation des droits catégoriels, la situation de l'évolution des avancées législatives en matière de droits humains, et nous avons terminé par les droits humains et le développement. Donc voici un peu articulé les grandes lignes de notre rapport. Mais pour revenir en résumé, nous dirons qu'avec la situation sécuritaire, elle est marquée par la perte immense de vies humaines, que ce soit des populations civiles, que ce soit nos forces de défense et de sécurité, que ce soit la destruction des biens publics et privés. Donc, je m'en vais vous rappeler l'attaque qui s'est produite à Solha, où il y a eu 132 morts, uniquement que des personnes civiles. On se souvient également de l'attaque de la gendarmerie d'Inata, qui a causé 53 morts de gendarmes. Et on a également la mort de 14 militaires du détachement militaire de Yirgou. Donc, voici un peu présenté les pertes en vies humaines enregistrées pendant l'année 2021. Quelques exemples de comment la vie humaine, qui est aussi sacrée, est en proie à beaucoup d'allégations, beaucoup de violations et de non-respect de ce droit fondamental à la vie. Les exemples cités remontent à 2021. Justement, quand on regarde le rapport de 2020, c'est lui qui vient de sortir. Est-ce que la situation de promotion des droits humains a évolué au Burkina? Nous dirons sans embâche que la situation reste préoccupante. Rien qu'à regarder les statistiques, question personnes déplacées internes, en 2020, nous étions à 1 074 000 personnes déplacées internes. Et en 2021, nous sommes passés à 1 500 000 avec une hausse de 46,98% de personnes déplacées internes. Donc, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Actuellement, on est autour de 1 800 000 selon les statistiques. Respect des droits humains dans un contexte de crise sécuritaire. Comment concilier tout ça? Parce que votre rapport est assorti de recommandations. Exactement. Je dirais simplement, comme j'ai l'habitude à le dire, l'État a pris des engagements, c'est de dire nous allons veiller au respect des droits humains. Et vous conviendrez avec moi que peu importe les changements que nous avons connus, chacun exprime sa volonté de respecter les droits humains. Donc cet engagement de l'État, et c'est l'État qui nous a conféré ce mandat, de l'interpeller et de lui dire à quel moment les droits humains sont mis à mal. Donc pour nous, la situation sécuritaire commande des actions de sécurisation du territoire, certes, et des opérations de riposte de la part de nos FDS, que nous saluons au passage, parce que c'est grâce à leurs efforts, grâce au sacrifice suprême qu'elles font, que nous sommes là sur ce plateau en train de parler de droits humains. Donc nous saluons à leur juste valeur les efforts de nos forces de défense et de sécurité. Mais nous disons que terrorisme
et droits humains, nos forces de défense ne devraient pas apporter une réponse comme les groupes armés terroristes ou pire que les groupes armés terroristes. Donc nous devrions avoir une population qui travaille en synergie, en adéquation avec nos forces de défense et de sécurité. Le 10 décembre dernier, le rapport a été présenté à la presse. Mais à qui est destiné ce rapport et à quelle fin? Les recommandations de la Commission nationale des droits humains sont destinées à l'État. Donc, je vais juste énumérer 2 à 3 recommandations majeures. C'est premièrement de continuer à renforcer les opérations de sécurisation du territoire, des biens et des personnes dans le respect des droits humains et du droit international humanitaire. Également, de prendre des mesures. C'est vrai que des mesures sont prises, mais de renforcer ces mesures-là pour la réouverture des services sociaux de base, pour permettre aux populations d'avoir accès à leurs droits économiques, sociaux et culturels. Nous terminons en demandant le renforcement de l'assistance des personnes déplacées internes. Voilà, c'était là les grandes recommandations de ce rapport. Merci Madame Antoinette Pouya Sawadogo. Je rappelle que vous êtes la rapporteure générale de la CNDH. Avec vous, il a été question du rapport annuel sur la situation des droits humains au Burkina Faso en 2021. Restez avec nous pour la suite de ce journal.